B'Siyata Dishmaya Masechet Meila Dafehe, nous commençons d'Avdalet Amudbet, 10 lignes avant la fin de la page. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, une nouvelle sougien, un nouveau point. Klal Amar Rabbi Yehoshua, voici la règle que nous donne Rabbi Yehoshua par rapport au din de Meila. Kol Shaitala Sha'ateter la Kohanim En Moalimba. Rappelons le din de Meila, un korban, une bête qu'on a sanctifiée pour le misbéar, pour offrir un korban. Prenons le cas d'un korban khatat. Lorsque on a aspergé le sang de ce korban khatat, les kohanim vont pouvoir manger la viande de ce korban. Jusqu'à la zrika, le korban appartenait entièrement l'Hachem. Si on profitait de ce korban, on mangeait un morceau de ce korban, il y avait donc une profanation, une meila. Et le din de la meila, c'est qu'il faut rembourser ce que l'on a profité du Hekdesh en rajoutant un cinquième et en apportant un autre korban qu'est le Hacham Meilot. Et Rabbi Yehoshua venait donc nous dire dans la Mishnah, Kol Shaitlo Sha'at Heter la Kohanim, s'il y a eu un moment de Heter, de permission au Kohanim, c'est-à-dire après la Zrika, lorsque les Kohanim peuvent manger la viande, donc la viande est dorénavant permise aux Kohanim, elle n'est plus donc considérée comme étant l'Hachem uniquement, puisqu'elle est aussi, elle est donc mangée par les Kohanim, à ce moment-là, il Moalimba, si on en profite, si Israël en profite. Il n'y a plus de Meila. Si c'est le Kohen qui le mange, bien sûr qu'il n'y a pas d'interdiction, mais même si c'est un Israël qui lui ne doit pas manger, mais il n'y a pas de Meila. Lorsqu'il n'y a pas eu de Sha'ateter, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un psoul, le korban n'est pas psoul avant que les Kohanim ont eu cette permission de consommer la viande, moi, il y a toujours une Meila. Ezoi Sha'ateter la Kohanim. Quel est le cas où il y a déjà eu un Heter la Kohanim? C'est dans le cas chez Lana, chez Nitmed, chez Yatzat, c'est-à-dire qu'il y a eu une zrika, on a aspergé le sang, le morceau de viande est devant nous, le Kohen peut le manger, et malgré tout, chez l'Ana, il est resté toute la nuit, le korban khatat au lever du matin est sous les notards, on ne peut plus manger la viande, ou bien chez Nitmet, il y a eu un psoul, elle est impure, ou bien chez Yatsa, elle est sortie des murailles de la choma de la Hazara, on ne peut plus manger le korban, il est pas soul, mais malgré tout, puisqu'il y a eu un Heter la Kohanim, il n'y a plus de Meila. Et donc, si on mange malgré tout de ce korban, il n'y a pas de meila. Vezoi shelo hayta lo sha'at heter la kohanim. Et quel est le cas où il n'y avait pas de heter la kohanim? Chez Nishreta chutz zman vechutz simkoma. Si au moment de la shrita, on a pensé manger la viande après le temps que la Torah nous a donné, ou en dehors de l'endroit que la Torah nous a désigné. Et là, donc, dans ce cas-là, c'est le cas de Pigoul et de chutz limkomo. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas eu de Heter la Kohanim, pour la viande, si on mange de la viande, il y a une Meila, une profanation. Ou bien encore le cas, chez Kibu Psulim et Zarko Edama, que des Psulim, un Balmoum, par exemple un Kohen qui est pas soul, a récupéré le sang, a aspergé le sang, il n'y a pas eu de Heter la Kohanim, puisque la Zrika est Psula. Donc dans ce cas-là, la Meila reste. Nous allons maintenant développer ce digne de Sha'at Heter la Kohanim. Amar le Bar Kapara, le Bar Padat. Bar Kapara dit à Bar Padat, Ben Achoti. Mon neveu, fils de ma sœur, réfléchis, regarde ce que tu me poseras comme question au Bet HaMidrash. La Tosfot nous explique, c'est-à-dire que demain, lorsqu'on discutera au Bet HaMidrash, rappelle-moi, veut dire de vérifier le din, que signifie ce qui est marqué ici dans la Mishnah, lorsqu'il y a eu Heter la Kohanim. À ce moment-là, il n'y a plus de Meila. Est-ce qu'il s'agit de Heter Shrita Shaninu, ou de Heter Zrika Shaninu, ou de Heter Achila Shaninu? Nous avons expliqué la Mishnah Heter Achila, c'est-à-dire qu'on a aspergé le sang, les Kohanim peuvent manger la viande, là il n'y a plus de Meila, de profanation sur cette viande. Mais Bar Kapara propose encore deux possibilités. Peut-être que Heter Shrita, c'est-à-dire que dès qu'on a égorgé la bête, le korban, comme il faut, sans psoul, c'est un moment de Heter. Le korban était donc caché. Même si ensuite il y a un psoul dans la suite des avodot, même au niveau de la zrika, malgré tout, il y a eu Heter la Kohanim, il n'y a plus de meila sur la viande. C'est une possibilité d'expliquer ainsi. Ou bien Heter Zrika Shanim, c'est-à-dire que la shrita n'est pas suffisante. On a fait la shrita, mais on a aussi récupéré le sang sans aucun psoul. Puisqu'on a récupéré le sang, on peut donc maintenant asperger ce sang. Et nous avons une règle
que tout ce qui est prêt à être aspergé, c'est d'une certaine manière comme si on l'avait aspergé, puisqu'on a récupéré le sang comme il faut dans un verre, et qu'il est prêt à être aspergé, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de meila sur la viande. Ce serait donc le éther zrika, dès qu'on peut faire la zrika. Ou bien éther achila, c'est uniquement si on a déjà aspergé le sang, et que on peut manger la viande, c'est-à-dire que la shrita, la kabbalah, ce n'est pas suffisant, il faut aussi avoir aspergé le sang comme il faut, et à partir de ce moment-là, c'est Sha'at Eter la Kohanim, puisque les Kohanim peuvent vraiment manger la viande après la Zrika, et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de Meila. Donc quel est le din? Et la Gemara nous rapporte que Bar Kapara lui a répondu, Chizkiya Amar Eter Shrita Shaninu, Rabbi Yochanan Amar Eter Achila Shaninu. C'est-à-dire que nous avons une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que le fait d'avoir juste fait la Shrita est suffisant pour enlever la Meila? C'est ce que pense Chizkiya, Eter Shrita, et Rabbi Yochanan, non, Eter Achila. Il faut aussi avoir aspergé le sang pour que la viande soit permise et qu'il n'y ait plus de Meila. Donc nous avons une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est Eter Achila ou Eter Shrita? Là, l'après comme Rabbi Yochanan, ainsi que le Rambam est possède, c'est pour cela que nous avons expliqué la Mishnah comme Rabbi Yochanan Eter Achila. Mais il y a aussi l'opinion de Chizkiya Eter Shrita. Amar Rabbi Zira continue, on va essayer d'apporter des preuves de nos Mishnayot. Amar Rabbi Zira lo daika matnitim lo ke Chizkiya lo ke Rabbi Yochanan. Chizkiya nous dit, notre Mishnah n'est ni précise, dirons, on ne peut pas expliquer la Mishnah ni d'après Chizkiya ni d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Tna. Dans la Mishnah, c'est marqué que dans le cas où il y avait Heter la Kohanim, Shat Heter la Kohanim, c'est quoi? C'est le cas de Shelana, Shenitma et Sheyatsa. Shelana, c'est-à-dire que ça a passé la nuit, c'est impur ou bien c'est sorti. De quoi on parle? De la viande ou du sang? Donc, n'est-ce pas Maïlav, on va rajouter un maï, comme dit le Shtamik Metzet, Maïlav, n'est-ce pas, on parle du sang, des landam. Il voulait proposer que le sang a été récupéré dans un verre, et ensuite, il a passé la nuit, on ne l'a pas aspergé tout de suite, donc on est avant la zrika, et donc dans ce cas-là, le katane, c'est marqué en moalimba, qu'il n'y a pas de meila. Pourquoi il n'y a pas de meila? Parce que ça s'appelle éter la kohanim. Donc on voit shma mina éter zrika, shaninouk, c'est le éter de la zrika. C'est-à-dire dès qu'on a récupéré le sang, la shrita, c'est pas suffisant. Mais il n'est pas nécessaire non plus qu'on ait aspergé le sang. Dès qu'on a récupéré le sang dans un kéli, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a plus de meila. N'est-ce pas que c'est donc ainsi qu'on peut prouver dans la Mishnah? Donc ce n'est ni comme Chizkiya qui a dit Eter Shrita, ni comme Rabbi Yochanan Eter Achila, mais c'est Eter Zrika. L'eau. La Gemara répond. Ce n'est pas une preuve. On peut dire Delan Bassar. On peut dire que notre Mishnah, on parle que c'est la viande, comme nous-mêmes nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Delan Bassar, c'est-à-dire que la viande, après la Zrika, comme la Gemara dit Avaldam Izdarik, le sang a été aspergé, mais la viande n'a pas été mangée, elle a passé la nuit. À partir de ce moment-là, on vient donc nous dire dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Meila, bien qu'on ne peut plus manger la viande. Mais Mishumari Katane En Moalim Bo, étant donné qu'il y a déjà eu une Zrika. Donc notre Mishnah serait expliqué, on pourrait l'expliquer comme Rabbi Yochanan. La Gemara continue. Tnan. C'est marqué aussi dans la Mishnah, Vezohi shelo aitalo sha'at kosher la kohanim. Quelle est la bête où il n'y a pas eu de sha'at kosher à un moment où elle était permise apte au kohanim? Et nous avons vu dans la Mishnah, Shenishcheta chutz zmana v'chutz simkoma, on a égorgé la bête avec une marchava de chutz zmano, en dehors du temps, de manger la viande après le temps, ou chutz simkoma, en dehors de l'endroit. Et nous avons vu aussi Shekiblu Psulim Zarko et Dama, que des Psulim, donc un Kohen Pasoul, a récupéré le sang, Vezarko et Dama a aspergé le sang. Qui a aspergé le sang? Ce n'est pas précisé dans la Mishnah. Et Chidam me demande, la Gemara, comment va-t-on expliquer? Il y a des Zarko Psulim et Kablu Psulim. Si le Pasoul a récupéré le sang, le Kohen Pasoul, donc c'est une Kabbalah Psoula, et il a aussi aspergé le sang. Et donc c'est dans ce cas-là que le Tana vient nous dire que ça ne s'appelle pas un Sha'at Kosher la Kohanim et qu'il y a quand même une Meila. On se demande la Gemara, mais la Maliadi Katarté, pourquoi avoir besoin des deux? Et de la Kabbalah et de la Tzrika, après tout, dès qu'un Pasoul a récupéré le sang, ça y est, le Korban est Pasoul, il n'y a plus de Heter la Kohanim, la Meila reste. Pourquoi c'est marqué Kiblu Psulim Vezarku
psulim, et la lave. Donc tu es obligé de dire qu'en vérité, des kiblo psulim, mezarku, ksherim. C'est-à-dire que c'est un pasoul qui a récupéré le sang, mais zarku, ksherim, c'est-à-dire qu'un homme kasher a aspergé le sang, un kohen kasher a aspergé le sang. Et c'est marqué avec katane moalimbo, et c'est marqué que dans ce cas-là, étant donné que le pasoul a récupéré le sang, il y a une meila. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de heter zrika. Mais donc on pourrait déduire de là que c'est uniquement parce qu'un pasoul a récupéré le sang, même si c'est un kasher qui a aspergé le sang. Mais si c'était le contraire, qu'un kasher a récupéré le sang et qu'un pasoul a aspergé le sang, on dira qu'il n'y a plus de meila. Pourquoi? Puisque dès qu'on a récupéré le sang dans un kéli, le sang est apte à être aspergé. Donc, on dira heter zrika shaninu. Dans ce cas-là, il n'y a plus de meila. Donc, shma mina, puisque donc tu expliques la Mishnah, que lorsque le pasoul a récupéré le sang et que le kasher l'a aspergé, c'est là qu'il y a quand même une meila. Cela veut dire que c'est le kasher qui a récupéré le sang et le pasoul qui l'a aspergé. Il n'y a plus de meila. Donc, shma mina, heter zrika shaninu, c'est une preuve que c'est le heter zrika. Dès qu'on a récupéré le sang, ça, il n'y a plus de meila, même si on n'a pas aspergé. Donc, on va apporter de là une preuve. La Gemara continue, Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef va te dire non. Rav Yosef va te dire non. En vérité, on parle que même dans le cas où un kasher a récupéré le sang et que le pasoul a aspergé le sang, il y a quand même une meila, même s'il y a eu un heter zrika, parce qu'il faut le heter achila shaninu, que le sang a été aspergé bekashrut par un homme kasher. Donc il a été récupéré et aspergé par un homme kasher. Parce que, nous dit Rav Yosef, si tu veux dire qu'on peut faire une différence entre le cas où le pasoul a récupéré le sang et le kasher l'a aspergé, où l'on dira qu'il y a encore une meila, mais que si c'est le kasher qui a reçu le sang et que le pasoul qui l'a aspergé, il n'y a plus de meila, alors comment vas-tu comprendre une autre Mishnah dans Masechet Zvarim concernant le din de Kibbutz? Nous avons une règle, une halakha, un pasouk dans la Torah, que le sang du korban khatat qui a coulé, donc du sang qui était apte, qu'on devait asperger, qui était apte à être aspergé, et non pas le sang qu'on a déjà aspergé, mais qui était apte à être aspergé, si ce sang a giclé sur un habit, il faut laver l'habit. C'est un din dans le korban khatat, et c'est marqué. Donc dans les mots, si tu veux faire la différence entre le cas où le kasher a récupéré le sang et le cas où le pasoul a récupéré le sang. Alors, ce qui est marqué là-bas, Khatat Pesula, Endamataun Kibous, que lorsque le korban Khatat et Pasoul, son sang n'a pas besoin, même s'il a coulé, même s'il a giclé sur un habit, il n'a pas besoin d'être lavé, que ce digne de Kibous seulement si le Khatat est kasher. Et c'est marqué, Ben Shaitalasha Atakosher Venifsela, Ben Shelo Aitalasha Atakosher Venifsela. Aussi bien s'il y a eu un moment de kosher, où le korban était kasher, ou même dans le cas où il n'y a pas eu de shata kosher, où c'est pas soul, dans tous les cas il n'y a plus de kibbutz. Et c'est quoi Ezo isha itra shata kosher venifsela? Dans quel cas il y a eu shata kosher venifsela? C'est dans le cas chez l'ana, veshenitmet, que le sang chez l'ana a passé la nuit, ou bien chez nitmet, où il a été impur. Donc Rashi rajoute, il nous dit que l'un, on peut l'expliquer le sang ou la viande, puisqu'il y a eu sha'ata kosher, donc on expliquera ou bien eter shrita ou bien eter achila. Donc on va dire ezoi sha'ita sha'ata kosher venifsela, que dans ce cas-là il n'y a plus de din kibbutz chez l'ana et chez nitmet. Ça a passé la nuit, c'est devenu impur, au shiatsa où c'est sorti. Et ezoi shelo aitra sha'ata kosher, c'est quoi shinishcheta chutz limkoma v'chutz tzmana? Ça a été aspergé, égorgé dans l'esprit de manger chutz limkoma v'chutz tzmana, ou bien shkibu psulim ezarko edama, que des psulim ont récupéré le sang et ont aspergé le sang. On retrouve ici, dans cette Mishnah, à propos du kibbutz, aussi chez Kibbutz Psulim Vezarko Edama. Donc, Eridame, comment tu vas expliquer? Il dit, mais des Kibbutz Psulim Vezarko Psulim. Si tu veux dire que ce qui est marqué ici, il faut le lire ainsi, que si un pasoul a récupéré le sang, et l'a lui-même aspergé le sang, c'est là qu'il n'y a plus de din de kibbutz de laver le sang qui a giclé après la zrika. Donc, la Gemara va poser une question. Cela veut dire que pourquoi il n'y a plus de din kibbutz? Parce que c'est un pasoul qui a récupéré, qui a aspergé. Mais, si, un autre cas, si
un kasher a récupéré le sang ou a aspergé le sang, tu diras que dans ce cas-là, il y a un din de kibbutz. La Gemara dit c'est impossible. C'est-à-dire ce diouk est impossible à faire, puisque une fois qu'on a aspergé, il n'y a plus de din de kibbutz qu'on doit laver. Donc si vraiment tu dis que ce qui est marqué chez Kibbutz Psulim Zarko et Dama, tu dis que c'est le pasoul qui a récupéré, qui a aspergé, donc on va faire ce diouk là, on va dire que c'est seulement dans ce cas-là, puisqu'il a lui-même récupéré et aspergé que En Dama Taon Kibbutz, Akibloa, après la girsa du Kibloa Kshirim, les Zarko Kshirim, mais c'est un kasher qui a tout fait, ou d'après le bar, Akibloa, on dit le bar, Akibloa, Ozarko Kshirim, qu'il a récupéré où il a aspergé le kasher d'Amataun Kibbutz, tu diras que le sang, il faut, si ensuite il a giclé, il faut le laver, mais Kerikan Asher Yazé Midama, la Torah nous a dit, le sang du Korban Khatat Asher Yazé, qu'on va asperger de ce sang-là, s'il a giclé avant qu'on ait aspergé. Il faut laver la bive, le Shekvarouza, mais pas si on a déjà aspergé. Donc tu vois de cette Mishnah, qui nous parle du Kibbutz, qu'on ne peut expliquer qu'avant la Zrika. Et pourtant, c'est marqué aussi le même terme, chez Kiblu Psulim et Zarko et Dama. Le pasoul a récupéré et a aspergé le sang. Si tu veux dire que chez Kiblu Psulim et Zarko Psulim, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc, je vais te faire un diouk, te dire que pourquoi il n'y a pas de kibbutz, parce que c'est le pasoul, le Kohen pasoul qui a fait tout cela. Mais c'est un Kohen kasher, il y aurait un kibbutz, ça c'est impossible. Et là, tu vois donc l'avdafka, que ce qui est marqué ici, Kiblu Psulim et Zarko Psulim, c'est l'avdafka. Puisque même si c'est un kasher qui l'a fait, il n'y a plus de din de kibbutz. Donc si c'est ainsi, Achiname, à propos de la Meïla, ce qui est marqué chez nous, Kiblu Psulim ve Zarko Psulim, l'avdafka. Il faut dire que ce qui est marqué Kiblu Psulim, Zarko Psulim, c'est l'avdafka. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire à la lettre. Que tu pourrais, toi, faire un diouk et dire, ah mais si c'est un kasher qui a récupéré, que le pasoul a aspergé, que là il n'y a plus de Meïla. Non, on ne fait pas un tel diouk. Si le kasher a récupéré le sang et que le pasoul l'a aspergé, il y a une Meïla. Pourquoi on maintient? Parce qu'en vérité, on peut dire Eter Achila Shaninu. Que le Eter, donc ce n'est pas comme on a voulu le prouver. La Gemara a voulu apporter une preuve d'ici, que c'est donc Eter Zrika Shanino, donc la Gemara maintient non. Reprenons la preuve était la suivante, que si c'est marqué à propos de Megillah Zarko Psulim, Kiblu Psulim, Zarko et Dama, si on veut dire que c'est que le pasoul a récupéré, que le kasher a aspergé, puisqu'on est obligé d'expliquer ainsi, sinon on ne pourra pas comprendre si c'est les deux. Donc on voit que lorsque le pasoul a récupéré le sang, le kasher a aspergé, il y a une meïla, mais dans le cas contraire où le kasher a récupéré le sang, même si c'est le pasoul qui l'a ensuite aspergé, il n'y a pas de meïla. Donc on a voulu apporter une preuve que Eter Zrika Shanim, il n'y a pas de meïla parce que le kasher a récupéré le sang et qu'il est prêt à être aspergé. Donc la Gemara veut maintenant refuter cette preuve. Et veut nous dire que non, puisque tu vois ailleurs que tu ne peux pas expliquer de la même manière. Donc tu vas être obligé de dire que c'est l'avdafka. Si tu dis l'avdafka, donc chez nous aussi on dira l'avdafka. Et donc tu ne peux pas apporter une preuve que s'il y a juste eu la Kabbalah, c'est suffisant. En vérité, même s'il y a eu une Kabbalah d'un kasher, mais que le pasoul a aspergé le sang, il y a encore une Meïla, parce qu'il n'y a pas eu de Eter Achila. Et Eter Zrika, de pouvoir asperger, n'est pas suffisant. Donc la Gemara a répondu ainsi. Amar Rav Asi. Alors la Gemara continue, Rav Asi nous dit, mais Imken, si c'est ainsi que tu dis l'Avdafka, c'est-à-dire que tu dis que ce qui est marqué Kiblu Psulim, Vezarko et Dama, c'est pas Dafka Kiblu Psulim. C'est même si Kiblu Pshirim, Vezarko et Dama, un pasoul, que là on dira qu'il y a toujours une Meïla, puisque la Zrika ne s'est pas faite Bekashrut. Si c'est ainsi, nous dit Rav Asi, Imken Lamal limite Netarte. Alors pourquoi c'est marqué les deux? Pourquoi c'est marqué les deux, c'est-à-dire pourquoi c'est marqué dans deux endroits l'Avdafka? Pourquoi? Et à propos de Meïla, et à propos du Dam Kibbutz, c'est marqué deux fois le même terme, Kiblu Psulim Vezarko et Damo, et on est obligé de dire que c'est l'Avdafka que le pasoul a récupéré le sang, puisque même si le kasher récupère le sang, le din est le même. Et là, donc Rav Asi nous dit on est obligé d'expliquer
puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a deux Mishnayot qui disent Lav Dafka, on va dire Leolam de Meila Dafka. Notre Mishnah dans Meila, Kiblu Psulim Ezarko Edama, c'est Dafka. C'est-à-dire uniquement si le Pasoul a récupéré le sang, c'est là que malgré tout il y a une Meila. Mais si c'était un Kacher qui avait récupéré le sang, même si c'est le Pasoul qui l'a aspergé, il n'y a plus de Meila parce que Eter Zri Kashaninu, dès que le sang est apte à être aspergé, c'est suffisant, il n'y a plus de Meila. L'autre Mishnah concernant le din de Kibous, que le sang du Korban Khatat qui est giclé sur un habit, il faut le laver. Là, on dira que c'est l'Avdafka, cette Mishnah. Ce qui est marqué Kiblu Psulim Zarkou Psulim, c'est l'Avdafka. Puisque même si c'est, même dans le cas de Kiblu Ksherim, comme nous avons vu Vezarkou Ksherim, le din aussi est qu'il n'y a plus de din de Kibous, puisqu'il y a eu une Zrika. Alors, quel est donc le chidouche? Pourquoi le Tana nous a marqué Kiblu Psulim Vezarkou, que le sang a été aspergé, pour nous enseigner Ve'akamash malan des pasoul ose shiraim. Il y a un chidouche pour nous dire que le pasoul, c'est-à-dire le Kohen pasoul qui a récupéré le sang qu'il a aspergé, rend le sang de la bête, tout ce qui reste comme sang de la bête, shiraim, comme des restes, et qu'on ne peut plus asperger. C'est-à-dire que si un Kohen pasoul a récupéré le sang, et qu'il a aspergé ce sang, et qu'ensuite se dépêche un Kohen Kacher de récupérer encore un peu de sang qui coule encore du Korban, et il veut maintenant l'asperger ce sang-là, non, c'est pas soul. Pourquoi? Puisque le premier qui a récupéré et aspergé le sang a rendu pas soul tout le sang du Korban. Ce que ensuite le Kacher a fait n'a plus de valeur, c'est comme les restes de sang, et donc les restes de sang, si il a coulé ensuite sur un habit, puisqu'il ne peut pas être aspergé, il n'y a pas de din de kibous, et ce sang-là devrait être jeté. Donc le Tana qui nous a marqué que lorsque le pasoul a récupéré le sang et a aspergé le sang, il n'y a plus de din de kibous, c'est vrai que c'est l'avdafka, puisque même si un kacher a aspergé le sang, il n'y a plus de din de kibous. Mais il a voulu nous enseigner un din de Tana, que si c'est un pasoul qui a aspergé le sang, ensuite tout le sang est pasoul, et donc il n'y a plus de din de kibous, même si le kacher se dépêche, un Kohen Kacher, de récupérer du sang pour l'asperger, et que ce sang, avant d'avoir été aspergé, a giclé sur un habit, il n'y a plus de din de kibous, parce que ce que le premier a fait a rendu pasoul tout le sang. C'est-à-dire, Rafalgav de Kibel Pasoul Vezarak, bien que, on va dire, lorsque le pasoul a récupéré du sang, il a aspergé, et qu'ensuite, immédiatement, Vekibel Kacher, un Kacher est venu récupérer encore du sang Vezarak, il a aspergé, Lafklumhi, il n'a plus de valeur. Ce sang qui a été récupéré, Maïtama de Shiraim, ce sont des restes. Et donc, si ce sont des restes, il n'y a plus de din de kibous non plus. Donc, même sur ce sang, qui aurait été, même sur ce sang qui aurait été cachère, puisque on ne parle plus du sang qui a été aspergé, le diou, comme nous avons dit, mais si le sang a été aspergé, il n'y a plus de din de kibous. C'est-à-dire, ce sang-là, on aurait pu croire qu'il y a un din de kibous, étant donné que le premier a été récupéré par un pasoul et que maintenant c'est un kacher, et bien malgré tout le Tana nous dit non. Une fois que le pasoul a récupéré le sang, il l'a aspergé, tout le sang du korban, même celui qui peut être récupéré par un kohen kacher, il n'y a plus de din de kibous puisque le sang est pasoul, il est devenu shiraim. C'est-à-dire comme les restes du sang d'un korban. La Gemara continue, mais ce din-là, c'est une question que pose Reshek Rabbi Yochanan. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Est-ce que le pasoul, Maoshi Aseh Shiraim, est-ce que le pasoul peut rendre le reste du sang Shiraim, que même un kacher ne peut plus maintenant aller récupérer le sang pour l'asperger? Il lui a dit, En lecha davar she'aseh Shiraim, et la chutzizman vechutzim komo, il meratzim epigulim. Et Rabbi Yochanan lui a répondu que non, que qui est-ce qui rend le sang Shiraim? C'est seulement lorsqu'on a aspergé chutzizman ou chutzim komo, étant donné que cette zrika a quand même une valeur, oui, le meratzim, les pigoulim, c'est-à-dire que cette zrika va fixer le pigoul comme nous l'avons vu, puisque jusqu'à la zrika il n'y a pas de karet. Donc puisque Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y a de zrika qui rend pasoul le reste du sang que chutzizman ou chutzim komo, donc maïlav, n'est-ce pas, bar mi pasoul, donc à l'exception, il vient exclure que si le pasoul a récupéré le sang et qui n'a pas pensé les fagels, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de shiraim.
Donc c'est contraire à ce qu'on vient de dire, parce que nous on a voulu dire que lorsque le pasoul a récupéré le sang, il rend tout le reste shiraim. Là d'après Rabbi Yochanan, non, il n'est pas shiraim. Et la Gemara va répondre l'eau. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Afilo pasoul, Rabbi Yochanan pense que même le pasoul, c'est vrai, rendra le reste shiraim. Pas seulement chutzizmano chutzim komo. La Gemara demande vea en lecha katane. Pourtant il a dit tu n'as que cela. Achikam, la Gemara reprend non. En lecha davar shenomer atse betzibur vose shiraim la chutzizmano chutzim komo. Rabbi Yochanan a voulu dire dans un psoul qui n'est pas kacher betzibur, chutzizmano chutzim komo, où le korban n'est pas agréé, un tel psoul ne rendra shiraim que chutzizmano chutzim komo, que tout le reste du sang est pas soul. Aval tamé, mais le kohen tamé qui a récupéré le sang, ou ça c'est un psoul qui est meratse betzibour, puisque betzibour, malgré l'impureté, on peut faire un korban, donc tamé deité betzibour, mashve shiraim, lui, rendra le reste du korban, le reste du sang, shiraim. Chez un psoulim, des loïtne betzibour, le mashve shiraim. C'est vrai que les autres psoulim, qui ne sont pas betzibour, eux ne pourront pas rendre shiraim. Ce que Rabbi Yochanan a voulu exclure, ce sont tous les autres psoulim qui n'ont pas de hercher betzibour, où là c'est vrai que lorsque un tel pasoul a récupéré, aspergé le sang, il ne rendra pas le reste du sang shiraim. Donc prenons le cas d'un balmoum, d'un kohen qui a un défaut, qui récupère le sang et qui va l'asperger. S'il reste du sang, on peut se dépêcher de récupérer le sang et de l'asperger, le reste du sang n'est pas shiraim. C'est seulement chutzizmano chutzim komo qui rend shiraim. Mais dans un psoul qui existe betzibour, c'est-à-dire qui est kacher betzibour, en communauté, c'est le digne de Touma, c'est-à-dire un Kohen Tamé qui a récupéré le sang qu'il a aspergé, là il rendra le reste du sang shiraim, mais on ne pourra pas aller récupérer du sang pour aller l'asperger. Donc ça c'est ce que on va donc comprendre du Tana de la Mishnah, que le Tana de la Mishnah voulait nous enseigner que Kiblu Psulim de Zarkou et Damo, de quel pasoul il s'agit d'un Tamé. C'est-à-dire que le Tamé qui a récupéré le sang qu'il a aspergé, ça y est, ensuite, tout le sang qui reste, il n'y a plus de digne de kibboutz, puisque tout le sang est devenu shiraim. Donc la Gemara a essayé d'apporter une preuve au départ que Heter Zrika, on a voulu répondre que non, qu'en vérité c'est Heter Achila. Ravasi est revenu et a dit qu'en vérité, le digne de Meïla, on peut apporter une preuve que Heter Zrika, et il a répondu donc à Mishnayot, il a expliqué la Mishnah comme nous l'avons vu, de Khatat, d'une manière différente. La Gemara continue maintenant Tashma. Nous avons une autre preuve. A Pigoul Leolam Moalimbo. C'est marqué que le Pigoul, un korban qui est Pigoul, Leolam, tout le temps, Moalimbo, il y a une Meïla, c'est-à-dire lorsqu'on a pensé au moment de la shrita à rendre le korban pigoul, on a pensé manger la viande chutzizmano, il y a une meïla. Il y a donc toujours une meïla, bien que le sang a été récupéré comme il faut. Donc, l'éolam lave, n'est-ce pas, voulait dire l'agma de l'ozarak, c'est-à-dire que on a récupéré le sang, on n'a pas aspergé le sang, c'est ce que cela signifie l'éolam limbo, et que Shema Mina Heter Zrika Shaninu. Donc on peut déduire de là que Heter Zrika Shaninu. C'est-à-dire que pour enlever la Meïla, il faut pouvoir asperger le sang. Puisque là le korban est pigoul, il est pasoul, donc c'est pour cela que on a récupéré le sang, ce n'est pas suffisant pour enlever la Meïla. Mais un autre korban qui n'est pas pigoul, dès qu'on a récupéré le sang, il n'y a plus de Meïla. Donc ce qui est marqué à Pigoul Leolam Moalimbo, c'est-à-dire c'est indigne uniquement le Pigoul, il y a toujours une Meïla. N'est-ce pas qu'on parle qu'il n'y a pas eu de Zrika? Donc il y a juste une Kabbalah. Et pourquoi il y a toujours une Meïla? Parce que c'est une Shrita de Pigoul. Mais si c'était une Shrita tout cachère, il n'y a plus de Meïla. Parce qu'on a récupéré le sang. Donc Heter Zrika Shaninu. Là, me répond l'eau, non. On parle des Arak. On parle dans le cas où il a aspergé le sang. Et donc il a aspergé le sang d'un korban pigoul, il y a quand même une meïla, mais si c'était d'un korban kacher, il n'y a plus de meïla parce que Heter Achila Shaninu. Alors que signifie l'éolam, ou maï l'éolam? Akamash malan kedirav gidan. C'est-à-dire le l'éolam va être expliqué de cette manière.
Donc Rashi nous explique que Maï Léolam n'est pas que auparavant on avait mieux compris Léolam. Rashi nous dit bien sûr que si tu dis qu'il n'y a pas de Zrika, on ne comprendra pas non plus le Léolam. Mais la Gemara vient expliquer que signifie maintenant le Léolam, une fois qu'on dit qu'on a même aspergé le sang. La Gemara nous dit Kamashmanan qui dit Rav Gidal, comme Rav Gidal, d'Amar Rav Gidal que nous avons vu plus haut, Rav Zrika de Pigoul et non Motsimi de Meila, et non Mevili de Meila. Que la Zrika du Pigoul n'amène pas une Meila et ne fait pas sortir une Meila dans un korban Koché Kodashi. Donc, la réponse de la Gemara, c'est que le Léolam vient nous enseigner que le Pigoul, Léolam ou Alimbo, c'est-à-dire que le Pigoul n'a pas la force d'enlever la Meila. Il vient nous enseigner le din de Rav Gidal. C'est ça le Chidouche. Mais en tout cas, on a voulu apporter de là une preuve que Eter Zrika Shaninu. La Gemara a refuté, a dit non, on peut maintenir que Eter Achila Shanin. Alors nous allons nous arrêter ici. Donc, dernier mot de la page, on reprendra Tashma, où nous avons encore un mood dans cette souga de Eter Achila, ou Eter Azrika, ou Eter Shrita Shaninu. La Gemara continuera d'apporter d'autres preuves. Nous terminons Meorot Halacha Dafehe. La canne à sucre. Dire ce sont des cannes qui poussent dans certains endroits qu'on appelle canne à sucre, lesquelles on fait sortir le sucre. On fait sortir le sucre, canne à sucre, en plusieurs étapes. D'abord, on va presser cette canne, entre guillemets, on va faire sortir un jus, ensuite on va faire cuire ce jus, et à un certain moment, on va l'épaissir jusqu'à ce que ce jus devienne des morceaux de sucre. Les Rishonim sont en marloquette, quelle est la bracha qu'on fera sur le sucre qui sort donc de ces cannes à sucre. D'après le Rambam, le sucre n'est pas considéré comme le fruit de ces roseaux de ces cannes à sucre, et donc la bracha c'est Shakol Miyabidvaro. D'autres Rishonim pensent, puisqu'on ne consomme pas le canne à sucre, c'est seulement, on les plante seulement pour faire sortir du sucre, donc la bracha serait Boré Peri Haetz. Certains Rishonim pensent que la bracha serait Boré Peri Adama. Le Shulchan Aruch est posek, on dira Shakol Miyabidvaro. Bediavad, si on a dit Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama, on est yotzi, il ne faudra pas refaire la beracha. Même le sucre qui sort de la betterave, le chatrila, on peut dire la bracha chez Akol, Bediavad, si on a dit Boré Peri Adama, on est aussi yotzi, c'est acquitté de son obligation.